Pardon, une question. Si, par exemple, je suis un évangéliste et que j'ai un courrier pasteur, comme maintenant nous sommes dans le cadre des assemblées de maison, et que nous avons dans la localité un pasteur, et que moi, l'évangéliste, j'ai eu à gagner plusieurs familles dans plusieurs zones. Je me demande quelle est la stratégie appropriée puisque c'est plusieurs familles que j'ai eu à gagner. Et j'ai seulement là un seul pasteur avec qui il doit travailler. Je me demande comment je vais travailler, faire le suivi ou bien rassembler tous ces brebis-là pour les amener à l'église mère. Tu as posé la réponse. Merci de savoir quoi faire. N'est-ce pas? Merci de savoir quoi faire, non? N'est-ce pas? Tu as posé la réponse. Mais le problème que je suis, parce que là où le pasteur se trouve, et là où les églises, en fait les assemblées de maison sont, ou bien les familles que j'ai gagnées, par exemple, sont à 10 km de là où le pasteur se trouve. N'est-ce pas, tu as demandé s'il ne faut pas que tu rassembles les familles là pour continuer le travail? Oui. C'est pour ça que je dis, tu as posé la réponse, non? Ou bien je n'avais pas bien suivi. Tu avais posé tantôt à cause de la distance. Que toute la gloire te soit rendue d'avoir éclairci ma pensée, Seigneur. Pour notre Fils Jésus-Christ. Amen. Mais je vais te dire quelque chose qui n'est pas lié, qui est lié à ta question, mais que tu n'as pas posé. Souvent, les évangélistes sont moins que les pasteurs. En nombre. Donc, quand tu dis que je n'ai qu'un seul pasteur, c'est déjà une situation anormale. Tu vas dans le corps-ci, on a 10 doigts, n'est-ce pas? On a une seule bouche, 2 narines, 2 yeux, 2 oreilles, un seul parti privé, à moins que tu ne sois hémaphrodite. 2 mains. Donc il y a certains ministères dans le corps, dans l'église, qui n'ont pas besoin d'être plusieurs. Et il y a d'autres que Dieu donne plusieurs à cause de leur fonction. Un pasteur efficace ne peut pas vraiment prendre soin de plus de 200 personnes. C'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs pasteurs. Dieu donne plusieurs pasteurs. Les pasteurs, quand tu as dit que et je n'ai qu'un seul pasteur. Pasteur dans la Bible n'était pas un titre de la personne qu'on appelle dirigeant local. Pasteur dans la Bible était un don. Tout comme en tant que chef de famille, si on te dit, donne 20 enfants, ta femme, premier accouchement, elle dépose de 4. Deuxième accouchement, 6. Tu vas encore accoucher. Imagine qu'il y a un 3e accouchement. Et c'est 10. Donc le pastorat est comme chef de famille.
Dieu nous donne les gens pour qui on va apporter l'encadrement qu'il faut pour les accompagner dans la vie. Les pasteurs sont nombreux, comme les chefs de famille sont nombreux. Les évangélistes ne sont pas autant nombreux. Tu as compris, non? Il ne faut pas avoir un seul pasteur. C'est pour ça qu'on a ces réunions-ci. Parce que le nombre de pasteurs dans notre œuvre doit être 1 million pour que la moisson soit gardée. Si on a peu de pasteurs, c'est parce que les gens la convoitent d'autres dons en dehors de ce que Dieu les a donnés. Parce que les pasteurs sont... Beaucoup de pasteurs ont une attitude de jalousie des autres dons. Parce que l'évangéliste a beaucoup de publicité, beaucoup de visibilité, beaucoup de témoignages, beaucoup. Et le travail d'un pasteur. Tu as déjà vu une maman qui vient pour donner témoignage. J'ai préparé hier, j'ai nourri mes enfants hier, je les ai lavés hier. Si une maman est devant nous ici, pour commencer à dire le travail d'une maman, toi-même tu vas dormir, non? Parce que pour toi, tu vas te demander que... Qu'est-ce qu'il y a de... Oui. Elle parle de quoi? Elle devait être en train de faire quoi d'autre? On prend pour acquis que les mamans vont être de bons mamans. On devait prendre pour acquis que les pasteurs seront de bons pasteurs. Le travail d'un pasteur n'est pas scintillant. Ça ne s'accompagne pas des témoignages éclaboussants, éclatants. Mais le royaume de Dieu, comme toute société, est bâti sur ce travail assidu. Les pasteurs ne sont pas un. C'est parce que plusieurs personnes méprisent l'appel à être pasteur. Comme tu as posé les réponses, remercie le Seigneur. Alors. Seigneur, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, pour cette réponse que tu as apportée dans mon esprit. Et j'écris à toi afin que tu nous bénisses, ô Père, dans la nation et dans les nations, avec plusieurs pasteurs, pour prendre soin du troupeau, Seigneur. Je te supplie en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il vous plaît, priez pour notre ministère. Que Dieu nous sauve des pièges qui accompagnent même notre but. À côté de chaque montagne, il y a toujours de grandes vallées. Les valeurs et les caractéristiques de notre ministère se retrouvent dans notre but. Mais à côté de chaque chose qui est bon et qui est nécessaire, il y a des grands pieds, de grands pièges. On peut passer à côté. Les pasteurs aussi peuvent ne pas rester dans leur poste. Tous les pasteurs cherchent toujours à contrôler les apôtres, comme Diotrephe. Parce que quand tu es responsable pour les gens pour qui tu vas rendre compte un jour, tu as tendance à penser que le leader, le dirigeant, l'apôtre est un intrus. Donc Diotrephe s'est établi tellement, il a élargi, c'est lui qui avait les ressources. Donc il a ordonné à tous les brebis de ne pas donner l'argent aux missionnaires que l'apôtre Jean envoyait. Donc
garder l'argent, garder les gens, garder leurs dons spirituels. Et on finit par avoir un pasteur Diotrephe. Les gens sont devenus les siens. Si on a besoin que l'évangéliste connaisse un sévrage, parce que même les mamans doivent sévrer leurs enfants, même si l'évangéliste doit connaître le sévrage des pasteurs est presque impossible. Parce que l'attachement aux gens qui est le point fort du pasteur devient le point faible contre le royaume de Dieu. Parce qu'il prend cet attachement qui est son ministère maintenant comme une possession. Et il finit par dérober le royaume de Dieu des ressources humaines, des ressources financières et des ressources spirituelles. C'est que lui, il valide, il canalise les ressources apportées. C'est que lui ne valide pas, il empêche comme Diotrephe. Et les anges qui ne sont pas restés dans leur poste. Le pasteur nourrit les gens pour qu'ils puissent être utiles aux dirigeants ou à l'apôtre. Imagine, Caleb a vaillamment gagné Hébron. Et maintenant, quand Dieu était en train de faire le lotissement du pays, on a pris Hébron qui a été le fruit du travail et de la marche avec Dieu de Caleb. Après toute la vaillance que Caleb a manifestée pour avoir Hébron, la première ville qui est dépossédée de son héritage pour être confiée aux prêtres était Hébron. Le pasteur travaille pour que Dieu puisse avoir quoi utiliser. Si le travail du pasteur devient sa propriété, il sera jeté comme une étoile errante. L'attachement spirituel, familial, qui fait un bon pasteur, devient aussi son pierre d'achoppement. Hein? Sa pierre d'achoppement. La plupart des pasteurs sont arrogants contre les dirigeants. Ils constituent un boulot d'étranglement. Tu n'as pas accès à mes gens, tu n'as pas accès à l'argent, tu n'as pas accès à leur participation et leurs dons sans mon dire. Donc il réduit, même dans la Bible, on réduit l'apôtre Jean à être comme quelqu'un qui devait supplier Diotrephe pour que les missionnaires, les contributions pour les missionnaires puissent être données. Mais Jean a dit que c'est parler de la vision d'ensemble. Ils ont commencé leur ministère, c'est des sectes. Et dans le corps humain, on les appelle les cancers. Quand ta part ne fait plus partie de l'ensemble, tu es cancer. Quand ça devient ta chose, tu es cancérogène. Le problème n'est pas simplement avec les évangélistes. Qui a compris? Les évangélistes ont des problèmes à embrasser les pasteurs. Mais la plupart des partout dans notre ministère, dès qu'on a ordonné les évêques et les anciens, les problèmes se sont introduits. Parce que le dirigeant n'a plus la liberté d'avoir l'accès aux ressources pour le but.
sans passer par l'aval du pasteur, monsieur le chef de terre. C'est une abomination. C'est malheureux parce que tu vois, regarde frère, un pasteur qui attache toutes les ressources à lui-même et à ce qu'il approuve, il va donner une signification à l'argent et aux ressources de ces gens qui se limitent à la localité où il a été établi. Donc il a coupé ces gens des enjeux du royaume de Dieu dans le temps et globalement. Il les a réduits à des gens qui n'auront pas de couronne éternelle. Il les a dérobés de leur récompense éternelle. Ces joies de monopoly, de monopole, cette grandeur affichée de contrôler les gens, attendons le tribunal de Christ. Dieu a donné entre tes mains les gens qui auraient pu être des apôtres et tu les as réduits à des chefs de quartier. On ne peut pas affecter les gens au-delà de la vision qu'on a. Donc quand un pasteur gère la localité, tout ce qu'il va faire, c'est affecter les gens dans l'étendue de sa vision. On finit par prendre 100 000 francs pour acheter un avocat. La richesse de tes gens aurait pu faire de grandes choses si tu appartenais à la vision ensemble. Étant dans un ministère avec une vision globale, tu les as réduits. Comme la Bible dit dans Jacques chapitre 5, même les richesses, accumulant les richesses qui dépassent l'utilité locale. Jacques dit, vous avez accumulé les richesses comme vous vous êtes engraissés pour le jour du jugement. La graisse appartient à l'Éternel. Quand les besoins locaux, vous avez colonisé les ressources pour utiliser d'après ce que vous validez. C'est pour ça que la plupart des méga-églises au Nigeria et aux États-Unis ont des scandales d'argent. Parce qu'ils ne sont pas connectés au royaume de Dieu. C'est devenu des ressources personnelles. Et ça finit par détruire même les pasteurs de méga-églises. Ça les gonfle avec un sentiment de succès. Et les grandes richesses sont dirigées uniquement à la limite de la vision que Dieu les a donnée. Ils finiront par être une malédiction pour le peuple qui ont été placés sous eux. La plupart des pasteurs regardent comme Philémon, étant connecté à Paul. Regarde, dit à Archippe d'accomplir le travail que Dieu lui a donné. Donc Archippe avait des responsabilités au-delà de Colosse. Les ressources locales servaient à un étendue plus grand. Prépare une chambre pour moi. Les biens locaux, c'est un ministère global à travers la connexion avec un apôtre. Connecté au ministère global, connecté à l'œuvre globale, avec les gens qu'il avait et avec les ressources dont il disposait, à travers ces relations fructueuses. Des pasteurs autonomes
deviennent des pasteurs du trèfle. Donc ce ne sont pas seulement les évangélistes qui dégament et qui se projettent au-delà. Les anges qui n'ont pas gardé, qui ne sont pas restés dans leur poste, Dieu les a vomis et Dieu les garde dans les chaînes pour une condamnation et des tourments éternels. Ne soyons pas ça, n'abusez pas le don du pasteur et n'abusons pas du don des dirigeants. N'abusons pas du don d'évangéliste. Tous les dons peuvent être abusés. Tous les rôles peuvent être abusés. Quelqu'un appelé à être serviteur qui se met à vouloir diriger, comme Pierre. À Dieu ne plaise, ça ne va pas t'arriver. Qui lui avait dit de parler? Oh Seigneur, c'était bon que tu as réussi à nous gagner. Tu nous as gagnés pour un moment comme ça. On va maintenant établir un tabernacle pour toi, pour Moïse et pour Élie. Jusqu'à ce que Dieu lui-même était fatigué de ces bavards. Tais-toi! Voici mon fils bien-aimé, écoute-le. Un serviteur qui a maintenant trop d'idées et pense que ce qui lui paraît bien est ce que Dieu veut. Si on n'a pas Dieu qui parle directement du ciel pour te gifler, j'entends tellement de gens, j'ai dit ma part ici, on n'a pas accepté. Tu as oublié, tu es serviteur ou bien tu es dirigeant. Est-ce que tu sais là où tu dois écouter? Les gens, on peut abuser de tous les dons. La dernière chose, lisons, regardons l'apôtre Paul comme dirigeant et Philémon comme son couvrier. Et le fait que l'apôtre Paul a choisi le chemin du succès, pas le chemin de l'autorité. Il y a beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de pistes. Prenons le Seigneur Jésus qui lui aussi avait choisi un autre chemin. Matthieu chapitre 12, de 18 à 21. Matthieu chapitre... Dans Philémon, on voit l'apôtre Paul en tant que dirigeant. Il dit, j'aurais pu parler comme un apôtre pour ordonner. Je préfère parler comme un prisonnier, comme un vieillard. Je préfère emprunter le chemin de l'amour que le chemin de l'autorité. L'amour accomplit plus que l'autorité. Lis Matthieu 12, 18 à 21. Matthieu chapitre 12, versets 18 à 21. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Dis l'évangile. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera l'évangile aux nations. Il ne contestera point,
il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. L'évangile. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et, pardon. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher l'évangile et les nations espéreront en son nom. Amen. Le passage est simple. Voilà mon serviteur type. Il est fort dans 2 points. Il fait tout pour être agréable à Dieu. 2, il est rempli du Saint-Esprit. 3, ses méthodes ne sont pas la violence. À cause de sa richesse intérieure, à cause d'une vie et l'appui et l'attestation divine, étant quelqu'un, un serviteur que Dieu approuve, un serviteur rempli du Saint-Esprit, un serviteur riche à l'intérieur, il n'aura pas besoin de lever la voix, il n'aura pas besoin de casser les gens, il n'aura pas besoin d'être impérieux et violent pour accomplir son but. Mais il va réussir. Rempli du Saint-Esprit, faisant tout pour plaire à Dieu, sans violence, il va réussir. Les nations vont espérer en son nom. Il va prêcher l'évangile à toutes les nations et les amener à Dieu sans avoir besoin de se servir de la force périphérique. Et il ne va pas se servir de la force périphérique parce qu'il est rempli de la force intrinsèque. Il a plu à Dieu, Dieu est avec lui. Il est rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de crier pour influencer les gens. Il n'a pas besoin de piétiner les faibles pour réussir. Mais il va réussir. Pourquoi on choisit l'autorité et la violence? C'est parce qu'on n'est pas qualifié. Quand on n'a pas Dieu, on gronde. Et quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on piétine les autres. Et quand on n'a pas l'attestation divine, on est violent. La violence, la colère, l'autorité, le courage, l'impétuosité et même la belligérance. Et tous ces fort, violent, écrasé, beauté. Les choses qu'on a mis dans plusieurs dirigeants. On dit que le serviteur de Dieu n'a pas besoin de ça pour réussir. Il a besoin de 2 choses. Plaire à Dieu, être rempli du Saint-Esprit. Et il va accomplir son but sans avoir besoin d'écraser quiconque. Il y a un chemin de succès. Et on voit l'apôtre Paul comme un exemple dans sa manière de gérer Philémon. Est-ce qu'il a grondé Philémon? Est-ce qu'il s'est servi de son autorité? Est-ce qu'il a écrasé? Est-ce qu'il a haussé sa voix? Est-ce qu'il a dit voici,
tu connais que je suis apôtre. Jésus m'a apparu personnellement. Est-ce qu'il a donné son témoignage pour intimider Philémon? Mais il a réussi. Il a gagné une âme. Il a établi l'âme en suivant le chemin de la croix. Que quelques-uns viennent prier. L'évangéliste ne gagne pas seulement l'âme. La raison pourquoi on veut utiliser l'autorité, c'est parce qu'on ne veut pas gagner les pasteurs. L'évangéliste doit gagner l'âme, gagner le pasteur. Et il a écrit l'épître à Aphia et à Archippe et les gens de la maison parce qu'il frayait aussi le chemin dans la famille qui devait réceptionner encore Onésime. Et il a écrit à l'église qui s'est réunie dans leur maison parce qu'il frayait aussi le chemin pour Onésime dans l'église de la maison. Il a fait son travail sans être paresseux pour gagner Onésime, gagner le cœur de Philémon, gagner la maison et la famille de Philémon, gagner l'assemblée des maisons et donner une place pour la sémence qui vient de gagner, pour grandir. Pourquoi on veut commander les gens? C'est parce qu'on ne veut pas gagner les Philémons entre les mains de qui les brebis seront sains et saufs. Et la logique derrière ces méthodes, il était en train de faire comme notre modèle. La violence n'accomplit pas tellement de choses. La violence n'est pas aussi forte. C'est Norman Grob qui dit, dans le monde, il y a deux grandes puissances. Il y a la puissance masculine. Violence, courage, témérité. Être fort, puissant, influent et tout. Mais Norman Grob dit, la vie nous montre que la puissance extérieure, périphérique, qui est la force, n'est qu'une puissance très limitée. Ce qui gagne les âmes, ce qui gagne le cœur, ce qui gagne les mariages, ce qui gagne les avenirs, c'est la tendresse. La tendresse lie les gens à toi-même, plus que l'autorité ne le fera. La douceur va te donner une place dans le cœur des gens pour qui les gronderies ne vont même jamais ouvrir leur cœur. Donc, Norman Grob dit qu'il y a une force intérieure, intrinsèque et féminine. Les attributs de Dieu dites féminines sont les vraies forces de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on dit Dieu est amour, pas que Dieu est juste. L'amour de Dieu dépasse en force sa justice et sa capacité de punir les gens et de les jeter en enfer. Donc quand tu demandes pourquoi est-ce que tel peut être méchant comme ça et Dieu le tolère, c'est parce que Dieu est fort. Il n'est pas comme toi. Il n'est pas à bout de lui-même. Il est patient parce que sa patience gagne les hommes. La Bible dit, ne savez-vous pas que la patience de Dieu vous conduit à la repentance? Les attributs dits féminines sont plus forts que les attributs dits, même dans le parcours humain, les spermatozoïdes masculins meurent plus vite que les spermatozoïdes féminins. Non. Les spermatozoïdes X meurent plus vite que les spermatozoïdes Y. Dieu a donné la force à la féminité, à la tendresse, à la douceur.
c'est le chemin de la croix. Et les femmes qui n'ont pas aimé naître les femmes, c'est les femmes qui sont comme Lucifer, qui n'ont pas aimé le chemin de la croix. Il y a un chemin pour réussir. Et on peut réussir. Et comme le Seigneur, on peut accomplir la conquête du monde. Et les îles aux extrémités de la terre, aussi loin que la malédiction se trouve, on peut le gagner à la justice et à l'évangile de Christ. Pas en étant fort, mais en étant des gens qui marchent avec Dieu pour lui plaire, en étant des gens remplis de son Saint-Esprit. On peut réussir. Un dirigeant peut choisir la croix. Il peut s'oublier.